un nouveau chapitre pour enseignement scientifique, le bilan radiatif terrestre. Grand 1, la puissance radiative solaire reçue par la Terre. Premièrement, puissance solaire interceptée par la Terre. Plus de 99% de la puissance reçue par l'atmosphère et la surface terrestre provient du Soleil. Pourtant, la Terre ne reçoit qu'une infime partie, environ un demi-milliardième de la puissance émise par le Soleil. Cette proportion de la puissance totale est déterminée par le rayon de la Terre et la distance au Soleil. La puissance totale interceptée par la Terre est naturellement répartie sur l'ensemble de sa surface, par la rotation journalière du globe terrestre. La puissance solaire interceptée par la Terre. Alors, la Terre de rayon RT est située à une distance d du Soleil. À cette distance, la puissance solaire totale se répartit sur une toute sphère de rayon d, dont la surface donc vaut 4π d au carré. De toute la puissance répartie sur cette sphère, la Terre en intercepte une proportion sur une surface égale à π fois r au carré de la Terre, intercepte donc une proportion epsilon de la puissance émise par le Soleil égale à epsilon égale à donc π fois rayon de la Terre au carré sur 4π fois d au carré, la distance donc qui sépare le Soleil de la Terre. Petit 2, le rôle de l'albédo. Alors, une fraction de la puissance interceptée par la Terre est réfléchie par l'atmosphère et la surface. L'albédo est le rapport de la puissance de rayonnement réfléchie par la puissance de rayonnement reçue. La valeur de l'albédo dépend de la nature de la surface, c'est-à-dire continent, océan, neige, glace, etc., et de la couverture nuageuse. La mesure de l'albédo moyen de la Terre, environ 0,30, permet de déterminer la part de la puissance solaire réfléchie vers l'espace et d'en déduire la part absorbée par la Terre. Voici une image donc qui résume le rôle de l'albédo. Donc, réflexion d'une partie de rayonnement reçu, variant selon l'albédo de chaque région. On va choisir donc l'année des glaciers, par exemple. Alors, les flèches en rouge, dues donc à la réflexion par l'atmosphère, donc des rayonnements. La première flèche en orangé, donc, elle est due à la réflexion du rayonnement par les nuages. Et la troisième flèche, donc, due à la réflexion de rayonnement par les glaces. Grand 2, le devenir de la puissance transmise. Premièrement, émission d'un rayonnement infrarouge par la Terre. La Terre émet un rayonnement électromagnétique infrarouge dans une gamme de longueur d'onde centrée sur 10 micromètres. Petit 2, équilibre thermique dynamique de la Terre. Donc la Terre émet vers l'espace une puissance moyenne égale à celle qu'elle absorbe. Il s'agit d'un équilibre thermique dynamique stable au cours du temps. Grand 3. L'absorption d'un rayonnement par l'atmosphère et l'effet de serre. Premièrement, mise en évidence et origine de l'effet de serre. Alors, la température moyenne de la surface terrestre est supérieure à celle calculée d'après l'équilibre thermique de la planète. Le rayonnement solaire donc absorbé n'est donc pas la seule source de chaleur que reçoit la surface. L'atmosphère contient des gaz qui absorbent certains rayonnements, essentiellement dans la gamme des infrarouges. L'atmosphère absorbe donc une partie de la puissance émise par la surface et la remet vers la surface et vers l'espace. Deuxièmement, effet de serre et la température de la surface. La température moyenne de la surface terrestre est 15 degrés. Et le résultat d'un équilibre dynamique entre, d'une part, l'émission infrarouge de la surface et d'autre part, l'absorption d'un rayonnement solaire et du rayonnement infrarouge issu de l'atmosphère. Les deux principaux acteurs de l'effet de serre sont la vapeur d'eau et les gouttelettes d'eau liquide dans les nuages, de formule H2O, à l'origine de près de 75% du phénomène. Le dioxyde de carbone de formule CO2. D'autres gaz présents en plus faible quantité participent aussi au phénomène. Le méthane de formule CH4 ou l'oxyde nitreux de formule N2O. La température moyenne à la surface de la Lune est de moins 2 degrés Celsius. La Lune n'a pas d'atmosphère, donc pas d'effet de serre. Mais son albédo faible de 0,11 lui permet d'absorber
une plus grande part de rayonnement solaire que la Terre. Alors le albédo, pour une surface, le rapport d'énergie des ondes renvoyées sur l'énergie incidente, il est de 0 pour un corps noir parfait et de 0,9 pour la neige. Effet de serre. Réchauffement de l'atmosphère terrestre dû à la rétention du rayonnement émis par la surface terrestre. Donc soit un rayonnement émis du soleil de valeur 340 watts mètre moins 2, il sera réfléchi au niveau du nuage. Donc 240 vont atteindre la surface de la Terre et 100 watts mètre moins 2 vont être réfléchis vers l'espace. La Terre elle-même va émettre des rayonnements infrarouges de valeur par exemple donc 390 watts mètre moins 2, dont 90 sont transmis vers l'espace et 300 watts mètre moins 2 vont être absorbés par l'atmosphère. Cette valeur absorbée par l'atmosphère, les 300 watts mètre moins 2, va être donc divisée en deux parties. Une partie sera émise vers l'espace, de valeur par exemple 150 watts mètre moins 2, et une valeur va être émise à la surface de la Terre, donc 150 watts mètre moins 2.